Saviez-vous que Dragon Ball Super Super Hero allait sortir en IMAX, les amis? Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour rien, c'est car quelques informations ont fuité. Et quand je dis quelques informations ont fuité, je parle bien de Dragon Ball Super Super Hero. Je viens seulement de découvrir toutes ces informations, voilà tout ce qui a fuité, donc si j'oublie 2-3 détails dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me l'écrire en commentaire, et puis voilà, histoire qu'on en discute tous ensemble. J'ai découvert un article qui parle justement de ces fuites. Bon, c'est un article en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai fait la traduction pour que vous n'ayez pas à le faire. On commence avec celui-ci. Selon de récentes fuites, l'un des antagonistes les plus menaçants de la franchise devrait revenir en tant que méchant final du prochain film Dragon Ball Super Super Hero. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Car il existe d'innombrables ennemis dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, même si les plus puissants sont apparus à partir de Dragon Ball Z. Personnellement, je vois mal un Tao Pai Pai affronter Gohan avec une nouvelle forme. Freezer est déjà revenu à plusieurs reprises, Boubou est devenu gentil si je peux dire, Kid Buu, lui, il s'est fait défoncer, il a été réincarné si je peux dire en Oob, donc il reste qu'un seul personnage. Je pense que vous n'êtes pas bête et que depuis le début, vous savez à qui je faisais allusion, bien évidemment c'est Cell, mais ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Prochain paragraphe. Les spéculations précédentes sur l'identité du méchant ont été déclenchées grâce à un synopsis du film traduit en anglais fourni par le célèbre traducteur Todd Blankenship, qui faisait allusion à une confrontation finale entre Gohan et une arme maléfique ultime, créée par l'armée du ruban rouge, avec une rancune spécifique contre le demi-Saiyan. Dans le passé, Goku a détruit l'organisation maléfique de l'armée du ruban rouge, mais leur volonté a survécu. Sans déconner, j'ai vraiment l'impression que cette histoire a des similitudes avec Captain America et Hydra. Enfin bref, dans ce paragraphe, on constate fortement que ça fait allusion à un seul personnage, Cell. Sinon, qui voulait d'autre que ce soit? Reviendrait-il se venger de Gohan après avoir été vaincu et humilié par le demi-Saiyan? Très sincèrement, je pense que c'est plausible à 100%. Le combat ultime de Gohan ado en Super Saiyan 2 et Perfect Cell a longtemps été discuté et a longtemps fait l'objet d'innombrables débats, et pour moi c'est une réponse de l'auteur. Mais pourquoi faire revenir un personnage? Enfin je veux dire, on a déjà eu Freezer, on a eu Boubou, ces deux personnages sont encore là, et maintenant on parle de faire revenir Cell pour une ultime confrontation. Ça sent fortement le réchauffer et je trouve ça dommage. Mais après tout, voilà, on a Broly et Gogeta qui ont été canonisés, qui sont réapparus si je peux dire depuis Dragon Ball Z. Donc pourquoi ne pas faire revenir un personnage de l'époque? Personnellement, je trouve que ça peut être une bonne idée, même si ça sent le réchauffer, mais après tout, Cell est un ennemi iconique qui a fait briller Gohan en lui faisant libérer son potentiel afin d'atteindre le Super Saiyan 2. Sur cette image, même si c'est écrit en anglais, il est dit « Maintenant qu'ils ont repris vie, le ruban rouge crée les nouveaux androïdes Gamma 1 et Gamma 2 et commence leur vengeance. Piccolo remarque bientôt cette activité troublante et se faufile dans la base du ruban rouge. Mais là, il découvre une arme maléfique ultime. Pan est kidnappé afin d'attirer Gohan à la base et là, il rejoint le combat. Une super bataille sans précédent commence. Cette planche est également mentionnée et pour mieux comprendre, je vais vous la traduire. Pourquoi est-ce que tu veux autant de puissance? Pourquoi? L'ordinateur a été programmé pour créer l'être le plus puissant du cosmos. Ou peut-être que c'est juste le sang des Saiyans ou de Freezer, ou bien le tien, qui coule à travers moi. Pourquoi cette question stupide? Je vois. L'ordinateur m'a également dit, une fois que je serai complet, j'aurai une puissance inimaginable. Pour rappel, Cell a été créé par l'armée du ruban rouge, et donc depuis Dragon Ball Z, il est annoncé comme étant l'arme ultime de ces derniers. Est-ce qu'il y aurait une similitude avec le personnage, l'arme ultime de Dragon Ball Super Super Hero? Est-ce qu'il y aurait une similitude avec Cell? Pour vous donner mon avis, je pense fortement que ce n'est pas une coïncidence. J'ai l'impression que l'histoire se répète. Une arme surpuissante, Cyborg, Gohan, une baston, une nouvelle transformation. Bref, pour moi, c'est une constante. Le combat qui a opposé Cell à Gohan ado peut rendre n'importe qui nostalgique. Absolument tout le monde a adoré ce combat. Est-ce que Toriyama Sensei a eu l'envie de faire renaître cette étincelle en nous? Eh bien nous sommes obligés d'attendre la sortie de ce film dans nos salles de cinéma françaises avant de pouvoir nous fonder notre propre avis sur cette histoire qui nous attend. Le 31 mai, ces théories sur le retour de Cell ont été renforcées par la suite de DBS Chronicles de la tracklist de la bande originale de Dragon Ball Super Super Hero qui comprenait un morceau intitulé The Deadliest of All Activates.
comme 16ème piste. Pour vous traduire le titre, en français ça veut dire « Le plus meurtrier de tous s'active ». En fait, ça confirme tout simplement qu'il n'y a pas de chanson thème pour ce film, et cette fois-ci, si vous reliez tous les points, vous pouvez être gâté. Je vous affiche une nouvelle fois la tracklist, et on va s'attarder sur le numéro 14, qui n'est autre que le Orange Glow, qui signifie lueur orange en français. J'ai sorti une vidéo récemment où je parlais d'une possible nouvelle forme de Gohan avec du ki divin, une nouvelle couleur, et bien évidemment sa supériorité face à Goku et Vegeta, grâce à cette nouvelle forme. Et bien sur cette image, il a été imaginé avec la couleur orange, alors est-ce que le titre Orange Glow signifie quelque chose, répond-il à notre question. Encore une fois, on aura la vraie réponse une fois devant le film, sauf si jusque là il y a des nouveautés, de nouvelles informations qui ont fuité, et si c'est le cas, je tenterai de vous informer, et puis si je ne le fais pas, je m'excuse d'avance. Cette fuite a été suivie d'une confirmation plus concrète de l'apparition de la super arme Android dans le film le lendemain, lorsque le 1er juin, un autre fournisseur d'informations de la série a révélé un courriel qu'il a reçu en janvier 2020, dans lequel une source présumée affirmait que la Toei avait planifié un film, Cell, pour la fin de 2021. Pourquoi ce film n'a-t-il pas vu le jour en 2021 ? Eh bien tout simplement à cause du Covid-19. Et pour ajouter à cette confirmation, DBS Chronicles a tweeté plus tard une reconstitution de la nouvelle forme du méchant, un monstre de cellules géantes apparemment nommé Cell Max. Comme on peut le voir à l'image, la nouvelle forme de Cell verra le plaquage d'armure vert foncé, du méchant recoloré en rose foncé cramoisi, sa fonction d'absorption de la queue remplacée par une boule à pointe de couleur similaire, et ses yeux sont devenus complètement orange. Comme il est écrit dans le paragraphe suivant, malheureusement cette nouvelle cellule monstrueuse semble n'avoir rien en commun avec la version Xenocell ou Cell X du méchant, vu que dans la série fanservice de l'univers alternatif Super Dragon Ball Heroes, elle-même est une mutation gigantesque et grotesque du travail du Dr Gero, avec un design sans doute bien meilleur. Nous sommes déjà au courant que Goku, Vegeta et Broly, même s'ils apparaissent dans la bande-annonce, ils ne seront pas de la partie, et seuls Gohan, Piccolo, Trunks et Goten ont l'air de faire face au ruban rouge. Donc tout laisse penser que le comeback de Cell est uniquement préparé, uniquement prévu pour offrir à Gohan un power-up, une nouvelle forme qui viendrait nous choquer en nous montrant un Gohan plus puissant que Goku et Vegeta malgré leur forme divine. Va-t-on réellement revoir un combat entre Gohan et Cell qui ont chacun une nouvelle forme, un nouveau taux de puissance, une nouvelle puissance tout simplement, et des années après leur premier combat en plus. Que pensez-vous de ces dernières informations qui ont fuité sur Dragon Ball Super Super Hero ? J'attends vos réponses dans les commentaires. Pour ma part, encore une fois, j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire de ce nouveau film. Le fait de savoir que Gohan est l'antagoniste principal me réjouit. Il est vrai que c'est un personnage très mal exploité ces dernières années, et je ne suis pas le seul à vouloir son retour. Par contre, j'espère très sincèrement que pour la suite de Dragon Ball, ils vont créer de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, parce que là, moi je vous donne mon avis, mais Dragon Ball Super aujourd'hui, c'est pas aussi prenant, c'est pas aussi immersif qu'à l'époque de Dragon Ball Z, et pour moi ce n'est pas aussi bien, aussi proprement soigné qu'à l'époque. Je ferai peut-être une vidéo où je vais vous afficher les détails de l'époque, et les détails d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a quand même énormément de choses qui changent. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère très sincèrement vous avoir régalé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et voilà, comme d'habitude, s'il y a une nouveauté, je n'hésiterai surtout pas à vous le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que beaucoup de gens se posent, donc encore une fois, voilà, le bouton s'abonner est juste en bas pour ne pas rater cette vidéo, et toutes les prochaines. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes les meilleurs, que Shenron prenne soin de vous, ciao.